ces trois grands fitna qui touchent l'Umma. La dernière fois, je pose maintenant fitnatul mal. Fitna, test de l'argent, la richesse. J'expliquais comment l'insan, sa nature, les contents, la richesse, les contents du bien, et très peu de personnes qui échappaient avec sa test-là. Et ça, c'est une chose générale. Et aujourd'hui, nous avons une lutte fitna qui touche pareillement tout le monde entier. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Zuyyina lin-nas hubbu ash-shahawat minan nisa wal-banin wal-qanatir al-muqantarah min adh-dhahabi wal-fiddah wal-khayl al-musawwamah wal-an'am wal-harth dhalika mata'u al-hayati ad-dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Allah subhanahu wa ta'ala dit Zuyina linnas, finit embelli pour bandimoun, finit embellir pour bandimoun, hubbu shahawat, l'amour de ban shahwa, de ban passion, quelque chose qui fait l'âme, nafs, plaisir. Minan nisa, depuis ban madame, wal bani, ban enfants, wal qanatir al muqantara min al dhahabi wal fidda, une grande somme d'argent en eau. Dire pièce en eau et en argent. Donc, quand nous disons l'argent dans le passé, c'est là que nous servons une pièce, un coin ou bien un billet. Donc, je fais servir un dinar, dirham, une pièce en eau, en argent. Alors, elle a mentionné un grand nombre de pièces en eau, en argent. Wal khayl al musawwama, chevaux qui de race. Wal an'am, bétail. Wal harf, plantation. Ça c'est un plaisir de ce monde. Wallahu 'indahu husnul ma'ab, auprès d'Allah il a un meilleur retour, une meilleure récompense auprès d'Allah. Dans ce verset-là, Allah mentionne plusieurs petites choses, mais Allah commence par une petite chose, c'est un nisa, une madame. Alors, Allah fait un test dans fond, une madame, pas pour nisa. L'amour par madame, l'attirance, séduction par madame. Imam Al-Kathir, quand il explique ça verset-là, il dit يخبر الله تعالى عما زين للناس في هذه الحياة الدنيا من أنواع الملاذ من النساء والبنين. Il dit dans ça verset-là, Allah mentionne plusieurs petites choses qui, insan, il tient plaisir là-dedans, insan, il content ça petites choses là. Madame, les enfants, l'argent, les chevaux de race. Aujourd'hui, on a par exemple le deux de valeur, c'est pas BMW, c'est pas Porsche. C'est à l'époque-là, cheval de race, c'est une petite chose qui est valeureuse, ou un bétail. Cela, c'est une richesse à l'époque-là, half, c'est une plantation. Alors, ça, c'est une petite chose moderne-là, Allah crée une de cette façon-là. Allah a mentionné Zuyina linnas, qui est embelli pour Bandimoun. Mais Allah qui n'a embelli ça pour Bandimoun. Allah met ça dans une salle sur fitra. Un test qu'Allah fait avec Dimoun. Imam Al-Kathir lui dit Fabada bin nisa. Allah commence par madame. Alors ça, fitna, veut dire un Dimoun, un Michel, il est beaucoup plus séduit par madame qui va les autres choses. Un Dimoun, il garde contre un Michel, il garde contre le tout, il garde contre l'argent. Mais c'est vraiment sur résistance face à la séduction de madame, face à ça, un Michel, il fait. Un Michel, il fait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru ala rijal min al-nisa. Les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui vient confirme ce qu'Ibn Kathir vient mentionner, ce qu'il vient dire à la nouvelle Israël Qur'an. Ibn Kathir, cette déduction, c'est quoi? C'est qu'Allah commence par un nisa. Il mentionne beaucoup de sources de plaisir pour Dimoun, l'argent, cheval, plantation aux enfants, mais c'est vrai qu'elle commence par madame. Et ce qui, pour le fin dire, le Coran est expliqué par la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète confirme dit Ma taraktu ba'di fitnatan, pas fait qu'il dit derrière moi une fitna, un test, une tentation qui est adarru ala rijal min nisa, qui fait dito à Baniché plus qu'il va madame. Alors ça est clair, et hadith dans Sahih Muslim. Pareillement, je continue dans hadith à des fois, il n'est pas si complet. Et dès que le prophète dit Inna dunya hulwatul khadra, dunya l'idou, l'hiver, un plaisir pour Dimoun sa dunya,
وإن الله مستخلفكم فيها على الميتون صلاتي فينظر كيف تعملون. Allah nous dit que vous pouvez faire le salat là. Le parti complet hadith là qu'est-ce qu'Allah dit? Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit? Fattaqud dunya, faire attention avec sa dunya là. Wattaqun nisa, faire attention avec madame. Faire attention avec madame. فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. Parce que premier fitna dans lesquels Bani Israël fit tomber, Bani Israël fit tomber là-dedans, c'est fitna de Bani Madame. Alors ça, vous trouvez comment un grand fitna pour Djimoun. Et Imam al-Nawawi, il explique sa hadith, il dit comme ça, وَتَدْخُلُ فِي النِّسَاء الزَّوْجَاتُ وَغَيْرُهُنَّ. Quand le média fitna de Bani Madame, il pense à Madame étrangère. Djimoun, il a tomber la tentation, il a commis ce qui n'est pas bien. Mais seulement, pas ça. Ça, il a compris là-dedans, mais Imam al-Nawawi dit premier là-dedans, c'est un djimoun sur propre madame. Premier là-dedans, c'est un djimoun sur propre madame. Si il n'a pas amené sur madame il y a une fitna. D'ailleurs, dans le budget du Coran, Allah a fait mention qui, dans le madame des enfants, il y a une fitna pour lui la tête pour nous. Alors ici, Imam al-Nawawi dit وَتَدْخُلُ فِي النِّسَاء الزَّوْجَاتُ وَغَيْرُهُنَّ. Il dit, quand les prophètes mentionnent, faire attention avec la madame, il inclut là-dedans nos propres madame, nos propres épouses, et les autres madames étrangères naturellement. C'est extraordinaire, qui ne peut même pas le penser comme ça. Il dit ce qui est plus grand fitna, c'est nos propres madame. Parce qu'il y a des gens naturellement les contents sur madame. Alors il est incliné, parfois même par l'excès de l'amour pour madame, il est capable à le faire, il est capable de désobéir à la cause sur madame. Alors il dit comme ça, il y a une raison qui fait aussi un dimanche son propre épouse, un plus grand fitna pour lui, il dit parce que sa madame qui se épouse là, il est tout le temps avec lui ça. Et il dit la plupart du dimanche est testé, éprouvé par sa propre madame. Alors ça, montrez-nous comment, madame en général, il y a une test. Mais seulement là, peut-être la madame pose question, mais l'islam, est-ce que l'islam dégrade madame à ce point? Est-ce que l'islam dégrade madame à ce point pour dire qu'il y a une madame, il y a une fitna pour le métier et pour un plus grand fitna? Il ne fallait pas qu'il nous mal comprenne. Nous mettons une parenthèse avec ça, parce que dans la tradition chrétienne, dans le domaine chrétien, dans une croyance, et même dans le passé, dans le Moyen-Âge, philosophe, je peux dire, mais madame, là, je dis, ça ne peut pas dire. Dans le passé, un philosophe, je peux discuter, même l'Église a une position, on va dire, négative envers madame. D'ailleurs, dans le chrétien, je dis que c'est lui qui fait tester, c'est lui qui fait faire Adam alayhi salam, donc derrière, c'est Hawa. Dans le Coran, pas dire ça. Dans la tradition chrétienne, dans la croyance, c'est responsable, celui qui est premièrement responsable, c'est Hawa, c'est Ève. Mais dans l'islam, il n'est pas comme ça. Tous les deux sont responsables, tous les deux qui Allah met l'âme dans les deux. Le défi de désobéir à Allah, c'est pas à cause de Hawa qui Adam vient désobéir à Allah. Les deux, c'est la responsabilité. Comme je viens de dire une parenthèse, attention, il y a une mauvaise perception. D'ailleurs, c'est ce qu'il est de l'Occident, on fait nous croire que l'islam, il oppresse la femme, l'islam, il traite madame déjà catégorie du monde. Non. Allah, par exemple, dans le Coran, il y a un texte qui vient montrer nous comment l'islam fait aimer madame. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات التي musulmans, croyants, qui dévoués à Allah, monsieur, madame, qui véridique, monsieur, madame, qui a patience, il y a une série de caractéristiques qu'Allah a mentionnées, ils mentionnent tout ensemble. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات qui imaginent Allah beaucoup, monsieur, madame, أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Allah mentionne une série de caractéristiques de bon du monde et Allah fait mention monsieur et madame, masculin et féminin. On le trouve ici. Muslimin, muslimat, mu'minin, mu'minat, il y a les mêmes comme ça, une série de caractéristiques qui mentionnent madame également. Nous avons par exemple le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Al-dunya mata, sa dunya là, il y a une question de jouissance. Wa khayru mata'i dunya al-mar'atu salihah. Et meilleure jouissance dans ce monde-là, c'est une madame pieuse. Donc, à aucun moment, l'islam va avec la femme. Par exemple, là, un autre hadith encore, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Min sa'adat ibn Adam thalathatun. Il faut partir dans
dans la joie de vivre, le contentement, happiness des enfants Adam, des Bandimoun, 3 quitteuses. Et il y a également 3 quitteuses qui font partie dans chaque roi veut dire un regret pour les enfants Adam. Il y a 3 quitteuses qui amènent la joie et il y a 3 quitteuses qui amènent les contraires de la joie, le chagrin, le regret dans la vie de l'Intimoun. Qui sont 3 quitteuses qui amènent la joie de vivre, happiness, sa'ada? Al-mar'atu salihah, une madame pieuse. Al-maskan al-salih, un bon la maison, un bon demeure. Il y a un hadith qui mentionnait la maison qui est spacieuse. Al-markab al-salih, un transport, une monture, dans notre époque c'est la monture, une monture qui est confortable, qui est beau. Et il mentionnait 3 choses qui amènent le chagrin, la chagrin dans la vie du monde, le regret, les contraires de la joie. Une mauvaise madame, elle marque à tout sourd, ou elle masque à tout sourd, une mauvaise demeure, la case qui n'est pas bon, ou elle marque à tout sourd et une monture qui n'est pas bon. Donc, je vais mentionner ça dans le texte là qui vient pour montrer attention, il y a une mauvaise perception. Quand le bécos, madame, plus grand fitna que le prophète Jérémie qui derrière lui, pour pas le nicher, ce n'est pas que l'islam qui abaisse la femme, non. On va le trouver, elle va tout ça, c'est une raison pour mettre la joie de vivre dans la vie intime. Et par exemple, un dernier hadith de mentionner, discuter sa mauvaise perception. Donc, si on la cause de mentionne, madame comme un fitna, ne peut penser que l'islam y abaisse la femme, non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit man razaqahu Allahu imra'atan salihah faqad a'anahu Allah ala shaqqa dinihi. Celui qui a l'aide de bien madame pieuse, à l'aide finie, à l'aide établie, la moitié de ce dit. Falyattaqillah fi shaqq thani, alors qu'il y paie Allah concernant la moitié. Veut dire quand il y a une bonne madame pieuse, sa madame là comment dire qu'il complète la moitié de ce dit. Alors, il reste pour acheter pour compléter la moitié. Et sa madame-là, il vient une raison pour lui rester dans l'obéissance, Allah pour lui gagner Jannah. Alors, tout ça là, ça c'est quelque chose. Par exemple, il y a un hadith que mentionné, supériorité qui Allah donne à une maman. Cette personne-là, c'est une pose question. Il y a Rasulallah, avec ça là qui m'a dit, agir bien, les prophètes j'ai dit aux mamans. Les réponses même question, 3 fois prophète j'ai dit aux mamans, après 4e fois j'ai dit, ton papa. Donc 3 fois, le prophète il mentionne maman. Celui qui mérite plus de l'attention, nous agir bien avec lui, c'est la maman, après il dit papa. Donc, à aucun moment, l'islam n'a pas fait. À ce niveau, on est capable de penser que l'autre chose encore, dans l'héritage, nous connaissons, c'est une personne qui mort, pour avoir des enfants, sur le garçon, il y a un garçon qui fait. Alors, le petit il peut gagner la moitié, c'est que le garçon gagne. Le garçon, il peut gagner une portion, ou bien si le compte, il peut gagner une ratio 2 to 1. Le garçon gagne 2 parts. Jiffy gagne un bord. Nous avons pensé que c'est l'injustice. Non. Qui fait? Parce que dans l'islam, par exemple, si papa est mort, dans la case, il y a un garçon et un Jiffy, c'est sa garçon-là qui prend responsabilité, sa maman-là et sa Jiffy-là, sa soeur-là. Il prend responsabilité de son maman et ce c'est. Ce c'est pénal au travail, son maman pénal au travail, sa garçon-là qui vient du coup sur les pieds. La cause est une plus. De même que sa garçon-là qui se papa qui prend l'héritage pour lui peut marier, sa garçon-là, il dépense sur madame. Il vient dépenser sur maman, le souci. Parce qu'il fait la personne pour Dieu. Et quand ça tifie là maintenant, ça tifie là, il est marié. Ça tifie qu'il y a moins que ça garçon là. Quand il est marié, il peut l'organiser dépense pour faire. Sur l'héritage reste pour lui. Ce Michel fait la droit de son héritage. Alors ça, raisonnement, il peut être ça fait qui comment dire, il manque logique là-dedans. Donc il fait un garçon qui gagne des fois plus qu'un tifie. Donc ça c'est, il ne fallait pas que nous laissions européen, western, je mets le but de l'esprit du monde qui supposément par l'islam, les diminuer valeur de madame. Non, attention qu'il nous mal comprend par cet article qui nous dit qu'il nous cause fitna de madame. Ce n'est pas du tout nous cabesse, au contraire, que vous trouvez l'islam, il dit pour protéger la femme et il élève la femme ce grade. Si nous comparons le statut de la femme de Jahiliya, comment par l'islam, il par exemple, les Arabes qui considèrent les petites filles comme une source de disgrâce. Bon, ils ont tué en terre, ils ont tué vivant. Et l'islam condamne ça. Et en plus de ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, c'est lui qui grandit des tifis de toute éducation, ça dit tifis-là vient de mourir contre l'enfer pour sa parole. Et ça va finir de mentionner pour garçon. Donc tout ça, c'est un texte qui montre nous comment l'islam, les élève dans la joie de la femme.
Donc, il ne fallait pas nous gagner une mauvaise impression qui l'islam abaisse la femme. À ça, nous retournons avec le sujet, c'est, je veux dire, la femme en tant qu'une tentation, en tant qu'une, naturellement, c'est pas une mauvaise madame, c'est pas tout madame, c'est madame qui, par contre, compose, il y a une tentation pour le péché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith-là, il contenait un signe de la prophétie pour man savant, il dit, ce hadith-là, il est un signe, comment dire, un miracle que le prophète prédit, qui, comment dire, il trouve ça miracle dans nous. Le prophète dit, sur une femme, il y a des catégories de monde qui, dans l'enfer, il ne faut pas faire une trouseuse à autres. Le prophète dit, il ne faut pas faire une trouseuse. Ça veut dire que vous venez après. Il dit, là, il ne faut pas faire une trouseuse. قوم معهم سياد كأذناب البقر. Une catégorie de monde qui se n'a pas un fouet avec eux, comment dire, la qui va vache. Alors, ben, ça va se dire, ça c'est mal. Et adribouna biha an-nas. Avec sa fouette là, je ne bats pas du monde. Alors, ben, ça va se dire, c'est la police. Mais la police travaille avec un gouverneur qui, moyen de le passer, et aujourd'hui aussi pareil, qui je travaille avec un gouverneur qui est injuste, qui fait dominer, oppresse du monde. Alors, il servit de la force pour opprimer du monde. Les prophètes me disent, on ne peut pas faire toute cette catégorie. Vous avez vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas dans la police. Donc, vous trouvez dans l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas China. Après, dans l'époque Abu Bakr, Omar, elle a fini là, espèce de genre de la police, qui n'a prison, ça va faire. Mais à l'époque-là, dans l'époque du prophète, pas China prison, pas China la police. Après, fini là, ça s'appelle l'isba. Et ici, les prophètes me disent, il y a des catégories de gens qui sont dans l'enfer, qui n'ont pas fait une cause. Une catégorie, c'est un bandit qui n'a pas de fouet. Pareil, pour un bandit qui n'a pas de face, je ne bats pas le bandit. Ce bandit-là, je vous donne l'enfer, c'est la police qui est injuste, qui opprime le bandit. Wanissa Kassiyat Alia. Déjà, une catégorie, madame qui Kassiyat Alia. Ça mot-là est un petit peu contradictoire, paradoxe. Je vêtu et je nu. Madame qui je vêtu de vêtements et je tenue à la fois. Moumilat ma'ila. Moumila, je te fais les yeux inclinés et je te mets incliné. Je peux expliquer qui veut dire ça. Ru'usuhunna ka'asnimatil buqt al-ma'ila. Les yeux de la tête, ou bien je de la tête, comment dire, les deux chameaux qui sont inclinés. Ma'ila, qui est incliné. Là, je trouvais un chameau. Ce bus qui est là, sur les deux là, il n'est pas droite, ça n'est pas flat, il n'est pas horizontal, il est incliné, tu dis. Alors, vous pouvez dire, ça va madame là, sur la tête, comment dire, les deux de un chameau et il est incliné. Là, il y a trop de jannah, et je n'ai pas pour rendre jannah. Voilà, il y a une rihaha, et je n'ai pas pour gagner pour faire jannah. Malgré qu'il peut faire jannah, vous gagnez, il a réalisé mentionné, depuis tant en distance, la ramène avec oublié, qui tient exactement pour une série. Combien de distance? Il dit, depuis tant en distance. Mais dire Jannat sur quoi faire depuis loin pour gagner. Mais ça va madame là, c'est pas pour être Jannat, ni c'est pour gagner pour faire Jannat. Alors ce hadith là qui va nous savoir dire, par exemple, Imam Nawawi, un commentaire qu'il fait, il dit ça c'est un mu'jiza. Ça c'est un miracle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il veut dire quelque chose qui est sur l'époque Pachena, et il dit comme ça, Azoti, Imam Nawawi peut dire, et qui l'époque Imam Nawawi peut dire ça. Imam Nawawi dit Azoti, et là ça des catégories de monde là. Alors il veut expliquer, il dit comme ça. C'est une madame qui, Kassiyat Aria, c'est une madame qui, je vêtue, mais je tenue, veut dire je vêtement littéralement fine, qui lui montrait je transparent. Bien dans la main, on va expliquer, je vêtement littéralement serré aux yeux, qui fait forme de l'écho. Veut dire je vêtue et je tenue à la fois. Alors là, où tu as beaucoup les choses, c'est qu'il y a une madame sur vêtement, il disait loge, il ne fallait pas qu'il y fait forme l'écho, elle demande condition. De vêtements de madame, dress code de madame, c'est qu'il y a une loge. Aujourd'hui, nous trouvons par exemple une fausse notion de hijab. Par exemple, nous trouvons un burkini. Vous voyez, parce que j'entendais burkini. Alors, burqa avec bikini. Alors, un mélange. L'islam veut dire. Alors, dans la place, dans la France, madame fait ça. Alors, je présente ça comme dire comme une question islamique. Dans les pas islamiques, je ne sais pas ce qu'il fait. Burkini, un bikini avec burkini. Bikini, nous connaissons, burqa, nous connaissons quoi? Burqa, ce qui est un vêtement que madame met sur la tête, il vient loge, il met sur l'écho. Après, il y a bikini, ça nous connaît les bikini. Alors, je fais un vêtement que madame met sur, qui lui mettait le lit, lui collait, après sur la tête, il couvrait avec la toile. Alors, je dis, ça, c'est un vêtement islamique. Il n'est pas islamique parce qu'il fait ça, vêtement-là, il fait l'écho, ça, madame-là. Alors, ça, il ne fallait pas du tout d'avoir le pied pareil. Là, comme ça, les prophètes disent l'écho pour venir. Il y a des choses qui disent pour donner non. En vérité, il n'est pas reflété sur la réalité.
hadith là, on va rappeler exactement, par exemple, à peu près comme ça, dans la signification de ce hadith là, ben, je vous bois la boisson, mais je ne peux pas payer le nom. C'est pas ce que vous dites, spirit, c'est pas comment je vous dis ça. Je vous bois la boisson intoxicante, mais je ne peux pas payer le nom. Je vous dans le hadith là aussi, pareil mentionné, ce signification, on va dire, moi, je vais dire sur le exact. Et je vous pour faire zina, il va payer un autre mot. C'est pas payer le concubinage, c'est pour dire de l'adultère, mais c'est pas payer l'adultère. Alors, le fait que nous changeons de une petite chose, ce n'est pas faire une islamique. Si un dimanche de santé, il met un petit terme arabe là-dedans, un mot arabe là-dedans, après, il y a un instrument de musique, après, on appelle un hachis, ça ne va pas faire une halal, mais écoutez, si un instrument de musique, et là, même qu'il est en arabe, il ne va pas faire une halal, il fallait nous mettre réalité, haqiqat de une petite chose que nous connaissons, c'est halal, bien haram, bah non pas gênant, enfin, nous disons, non pas une petite chose, mais non là, il y a un gênant les verres. Alors, par exemple, on vient dire ici, c'est qui sont madame là, je vêtements, les jeux habillent de telle façon que je vêtements les serrer le jeu. Alors, les faire forme, je les cours. رؤوسهن كأسنمة البخت. Le jeu de la tête, il faut faire forme les deux d'un chameau, il est incliné. Alors, maintenant, dire, c'est madame qui attache le cheveu de telle façon qu'il a au jeu de la tête, il fait sa bouche là. Alors, c'est une chose qui, pas gagné, parce que ça dit là. Et naturellement, il attire l'attention de Mandimoun. Et madame, il faisait paraître, il faisait pas attirer la seule façon qu'il est habillé, ou bien il comporte, il fallait pas attirer l'attention de Mandimoun Loli. Alors, le prophète dit ça, madame là, je moumilate. Je fais les jeux inclinés et je peux les incliner. Le mot littéralement, moumilate, je fais les jeux inclinés. Veillez de ce comportement, je séduis les jeux. Et je même de maïla, je t'incline, je travers. Mais cette façon de comporter pas bon. Et là, je vais expliquer cette façon bossée. Cette façon bossée, mais dire, il n'est pas bon, je te bossé avec une façon qui attire les gars à Djimoun. Vous connaissez un Djimoun quand il bossé. Un Djimoun, si on veut séduire, une madame, on veut séduire un autre, il connaît pas pour bosser, pour séduire un Djimoun. La concept de Coran, vous trouvez, car Allah décrit et ça détifie. Comme Moussa alayhi salam, il se sauvé depuis dans l'Égypte, il arrive dans Madian, il a allongé, il a assis en pied, il trouve des filles. Alors, l'histoire, Allah raconte ces histoires-là, vous trouvez dans le Coran, Allah dit cette fille-là, Tamshi al-Istiqya, l'immense avec Haya le minver, Moussa alayhi salam. Mais il y a un bossé aussi, il y a une façon de bosser qui est Haya là-dedans. Quand il dit que il bosser, madame dit bosser, il y a une façon de bosser qui, dans ce bosser-là, il y a Haya, il y a pudeur là-dedans. Et il y a une façon de bosser qui attire l'attention du monde, qui séduit du monde, ça aussi là. Donc, c'est un cas qui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Ma'ila, je t'ai incliné, et Moumina, je te fais les yeux inclinés. Veut dire, je t'attire du monde par ce comportement, et je ne veux pas du monde qui travaille. Donc, ça, une catégorie du monde que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut faire une prédiction qui peut être après lui. Et ça, vous trouvez peut-être quand il veut dire, madame qui est vêtue et je te vêtue et je te nu. Alors, à ce vous trouvez, beaucoup de madame, je te mal habillée. L'IA, c'est un café, il peut y une code de conduite même. C'est un musulman. Alors, ça, nous devons faire attention parce que nous cause fitna de madame. Naturellement, nous devons nous propre soeur, nous propre maman, nous propre sœur, nous propre madame, nous propre maman. Alors, ça qui surtout qui concerne nous. C'est qui a fait dans les cafés, nous devons faire d'awa avec lui. Alors, ça vous montre nous comment une madame est une fitna. Quand elle n'est pas comporte, quand elle n'est pas habillée, quand elle n'est pas respectée par les limites qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre. Maintenant, quelque chose qui est important maintenant. L'ennemi, je connais qui, madame, c'est une source de tentation. L'ennemi, je connais, un de mes missionnaires, il dit une parole, il dit une coupe de divin avec une madame chanteuse, je veux dire une mourania, une madame chanteuse avec une tasse de divin, il fait appeler Tito qui 1000 soldats avec ses hommes dans sa combat-là. Je ne série, je ne série, madame, pour détruire le combat. Je ne connais pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui fait mention. Le premier fitna de Bani Israël, c'était madame. Je ne sais pas, l'ennemi de service à même hommes pour détruire sa combat-là. D'ailleurs, une fois, je peux regarder un documentaire dans l'Afghanistan, un de pays qui, en Afghan, c'est maintenant qui résistait, il résistait pas seulement contre l'Amérique, mais ça résiste pour le russe.
Beaucoup de peuples qui avancent qui vont conquérir l'Afghan, c'est un grand guerrier, je ne désire, je dis. Les Américains, quand je finis la guerre contre les talibans, je ne mets pas de chaîne de télévision pornographique dans l'Afghanistan. Les Américains, je n'émets pas de programme dans l'Afghanistan. Pourquoi ça va dire là? Alors ça, c'est des hommes qui vont juste servir. Madame. Et d'ailleurs, on va aller de recherche pour prouver l'industrie pornographique et la juif derrière. Juif qui plaît, finance l'industrie pornographique. Tout ça là, c'est pour faire une façade dans le pays. Après, quand on finit d'acte moral et le peuple, il faut finir l'esclave à son passion. Ce peuple-là, il finit l'esclave, il est aveuglé, il vit de la passion. Alors, juif, qui n'a pas d'argent-là, je ne contrôle. Alors, ce moment-là, fait nous sa réalité-là qui, Koufar, je coulais. Je ne suis pas seulement satisfait avec vie de zina, je même, dans ma côté, je voulais qu'il zina, il fallait pour les musulmans. Alors, ce moment-là, il y a le Coran. والله يريد أن يتوب عليكم Allah voulait accepter Allah voulait pas le Dieu ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما mais seulement qui suivent cette passion cette envie qu'ils ont mu'min tamilu mais ça vous l'avez réapparaître dans le hadith mentionné mumilat ma'ilat mumilat incliné ici Allah dit يريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما qui suivent passion, je voulais qu'ils aient croyant, je incliné, une inclinaison immense, littéralement. Qui veut dire ça, incliné? Tamilou mailan azima. Bana voulait qu'ils soient inclinés, une inclinaison immense, azima. Mujahid, parmi les zélés de les sahaba, vous venez de Moscou. Mujahid veut dire, c'est ban zuna, ban qui fait zina. Ça va là, je peux rouler qui ban croyant. Qui va croyant, incliné, mais incliné les zina, je te cite. Tafsir Tabari, il y a un Tabari sur Tafsir, il mentionne parole des Mujahid. Je voulais qu'il va croyant aussi, tombe dans sa péché que tu peux vivre là. Tu peux vivre de zina, je voulais qu'il va croyant pareillement vivre de zina. La conscience vous trouvez à travers le monde aujourd'hui, il passe la loi. L'OLAS, capable de un rapport entre un garçon et une fille, liberté, tout cas, il y a un mariage, ainsi de suite. Tout ça là, la loi peut passer, le peut passer pour faire une corruption parmi le peuple. Et c'est dans ça qui m'intéresse nous, quand nous mettons typique dans le monde musulman. Dans le monde musulman, dans l'Égypte, à la fin de Khilafa Othmaniya, Khilafa, il y a des Khilafa qui viennent là, Turc, par l'Ottoman. Dans l'Égypte, très tôt, finina, qu'est-ce bien là, comment, je servi. Qui nous appelle ulama. La cause, dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit l'hyper ulama assou. Le prophète dit l'hyper invite les scholars, plus qu'il déjà. Et aujourd'hui, ça sujet-là, vous avez traité ça. Invite les scholars. Comment dans le passé, dans l'année 1800, dans le 19e siècle, il y a une personne qui s'appelle Rifa'a Tahtawi. Niveau, frère, je voulais anticiper l'histoire à la fin de Khilafa Othmaniya, quand Khilafa va détruire. Beaucoup de pays dans le monde musulman, comme l'Égypte, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, tout ça, tu finis colonisé par les Anglais, Français, Italiens, la Libye, la Syrie. Beaucoup de pays européens là, se rentrent dans le monde musulman. Avec l'Inde, c'est pareil, sous occupation anglaise. Dans l'Inde. Le parti dans le Pakistan, l'Inde, c'est pour toujours rentrer. Les Français, ils ont beaucoup de pays dans le lot de l'Afrique. Quand je rentrais, naturellement, je disais faire ça dans le peuple là, soumettre à un contrôle. Alors, comment vous faites ça? C'est un djimoun qui a un iman. Il va vous montrer un café, il peut contrôler. Alors, vous avez 4 imans dans le djimoun. Et naturellement, quand on va mettre l'armée l'Égypte, dans le gauche de l'Égypte surtout, je vais mettre l'armée à l'Azhar. L'université Al-Azhar, qui est une plus grande institution dans le monde musulman. J'ai même perdu de faire des Farah Tahtawi, qui est Azharite. Lui qui est arrivé, il gradué à l'Azhar, au final, j'ai une relation entre la France et l'Égypte, on veut dire, un aspect de contrôle, peut-être derrière rideaux. Avec moi, aujourd'hui, quand l'Américaine quitte l'Irak, il est allé. C'est un gouvernement irakien. L'armée est attaché avec l'Américain, ça. Pas beaucoup de pays là, comme ça même. Alors, là-bas, ça arrive à Tahtawi, il tient à la France. Et il y a un jeune qui explique une bourse par la bande de la France. Ça, c'est un plan
l'ont bien calculé ça. C'est le jeune qui peut gagner une bourse par la peine de la France. Alors tu peux avoir un imam avec jeune parce que de la France, parce qu'il y a un musulman, tu peux faire namaz, tu peux faire Jumma, tout ça. Alors tu as un Rifara Tahtawi qui tient gratuit de l'Azhar. Les temps, il y a de la France, ils vivent de sa culture française. La vie comment elle était à Paris. Dans sa livre-là, il racontait comment, d'après sur Lillipédia, comment le peuple européen a avancé, en guillemets. Il dit comme ça dans ce pays-là, madame, je dansais librement, mais dans le ballet, elle dit, sur madame, il a dansé avec un autre cliché. Il appelle ça civilisation, c'est culture. Alors il appelle ça art, il praise ça petite chose-là. Il dit ça, ça là, c'est un monde bien avancé. Il dit comme ça qui. Concernant polygamie, dans l'islam, il y avait un petit monde, il y a plus qu'une madame, il commence à faire quelque chose pareil. Il montrait comment il est ébloui par la civilisation européenne. Alors, ça vous montrer que ça va le ulama là, sinon après je t'arrête, c'est un ulama sous, je finis un rôle dans destruction. Si aujourd'hui, on peut trouver par exemple dans le monde musulman, et là, dans le pays comme l'Égypte, et dans le Rilmani, c'est qu'il arrive. Comment fait arriver ça? C'est pas le pays qui est musulman, 100% musulman, qui souffrit là. Comment est-ce qu'aujourd'hui, ça va regarder des gens qui va contre l'islam? Et ça va travailler là, comment il fait? Ça, ces gens-là, il écrit un livre là, et il commence à pas se faire penser. Ça a gouverné dans l'Égypte à l'époque-là, qu'il vient faire, il vient faire publier ce livre-là, pour ça devant l'école. Il fait un petit monde, comment dire, c'est avec sa livre-là, comment dire, comme une guideline, comment dire, du monde, bien prendre sa livre-là. Et au contraire, il fait traduire sa livre dans leur turc. Le turc, c'était Khilafat, c'était dans la Turquie, capitale du monde musulman, c'était dans Istanbul, fait traduire ça, après ça dans la Turquie. Après, c'est le monde. Plus je commence à lire là, après, il finit la première, il tient le premier. Après, c'est le personne qui s'appelle Qasim Tami, il aussi pareil, dans le commencement du 20e siècle. Dans les 1908, il écrit un livre, Libérer la femme, Tahrir al-Mar'a. Là-dedans, il cause hijab. Hijab, ça ne fait pas partie de l'islam. Ça, c'est pas une culture qui va dire, alien de l'islam. Il ne fait pas partie de l'islam. Alors, il cause une chose, comment dire, pour détruire l'islam. Il cause relation entre monsieur et madame, disant, free. Il ne fallait pas nous dire, mais pas le boyau entre monsieur et madame. Comment il finit à plusieurs, et tout récemment, il y a un dernier shaitan qui nous là, qui s'appelle Noah al-Saadawi, fait court, il y a quelques mois de cela, une madame, une féministe dans le monde musulman, et aussi pareil, il fait beaucoup bouffon avec l'islam. Il fait une cause, il fait la guerre pour la cause féminine, il cause beaucoup d'enseignements de l'islam concernant madame, concernant Mira, concernant l'héritage, concernant hijab, tout ça là qui vous fait pour garder la femme musulmane. Un poète dans le passé, dans le commencement des 1900, 1940-50 voilà, Ahmad Shawqi. Il dit une parole, il dit Al-mar'atu madrasatun. Il dit Al-ummu madrasatun. إذا أعددتها أعددت جيلا طيب الأعراب. Il dit la maman, c'est une école, c'est une université. Ce ne prépare une maman, tu ne prépares une génération future qui est bon. Peut-être si la maman dans la case, c'est une madame qui est éduquée, native, les collègues vont avoir une famille. Alors, on fait une préparer une génération qui est bon. Donc, je me connais. Une madame, dans l'île, il y a un élément clé d'une famille. Mais comme ça, l'ennemi, ça peut être un musulman, il cause une bonne parole. Mais comme ça, l'ennemi, il connaît que c'est une gagne sa maman. Ça activité qui vous vient de maman, mais si gagne, c'est une famille qui lui fait gagner. Et quand on gagne une famille, c'est la société qui vous fait gagner. Alors, je vise pour faire façade, pour corrompre la femme, surtout la femme musulmane. Quand on gagne la femme musulmane, on détruit l'islam. Quand on gagne une maman, une madame musulmane, on gagne, on détruit l'islam. Alors là, comme ça fitna nisa, si vous m'avez dit, une madame, respecter la limite qu'elle a donnée, même monsieur aussi, pareil, sur la limite à respecter, ça, madame-là, il vous vient, elle n'y a même pas de monsieur. Mais si, pas respecter l'enseignement de l'islam, elle a même qui, ça, madame-là, il vous vient une tentation pour se prendre monsieur avant et pas les autres monsieur. Pour terminer, nous avons quelques textes qui montrent nous un guideline comment une madame qui besoin amène lui. Et comment une monsieur aussi pareil, il besoin prend compte pour amèner sur madame. Allah subhanahu wa ta'ala dit Al-mar'atu awra. Al-mar'atu awra. Nous n'avons pas de fait pour dire que c'est awra. Awra, c'est partie privée. Nous n'avons pas de fait, nous avons un monsieur sur awra, c'est ce lombril, c'est comme ce genou. Un monsieur sur awra, ce lombril, c'est comme ce genou.
une madame, le prophète dit al-mar'atu awra. Une madame dans lui-même, il y a awra. Et ça, on sait la maintenant, je peux dire, une madame sur le visage, même sur l'armée aussi, bien couvert. Dans ça, nous, ça hadith là. Mais malgré ça, il y a une divergence, il y a un hadith qui est spécifié, ça hadith là. Mais pourquoi ça hadith là bien? Al-mar'atu awra. La femme, est awra. فإذا خرجت كان madame qui sortit sur la case استشرفها الشيطان الشيطان lui embellit dans regard à Miché hadith dans terminé le hadith authentique qu'est-ce que le prophète enseigne nous le prophète sallallahu alayhi wa sallam il montre nous prendre précaution un Miché il prend précaution sur madame sur son fille et madame lui-même il prend précaution pour lui-même et madame les aura quand il sortit shaitan embellit dans regard à Miché. C'est une chose naturelle, Allah crée ça dans l'insan qui est attiré avec le sexe opposé pour qu'il ait la procréation, dans le mariage, dans la procréation. Mais c'est le mot qui arrive, Shaitan l'ici avec ça. Ça désire là, Shaitan l'ici avec ça, il fait du monde dévier. Alors la cause ça, quand madame quitte sur la case, la cause ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il y a un Shaitan embelli dans les gars. La cause ça, madame quand il quitte sur la case, il prend précaution, il habille bien. La cause ça, la hadith qui mentionne une madame qui ne met pas enfin les sorties. Il y a une zania, une copine comme une sina. Il ne fallait pas aller prendre une femme toute seule, il ne fallait pas partir du monde sur regard au lit, il fallait mettre un vêtement qui attire regard. Alors, ça, c'est pas une précaution qui faisait prendre. Là, ça m'a pas pour une fitna. Alors, également, pareil, nous magnifiques, quand nous magnifiques à l'école, nous ne connaissons pas tout magnifique à l'école islamique, même magnifique à l'école islamique, beaucoup magnifiques, malheureusement, nous pouvons dire carrément. Je ne sais pas beaucoup, parce qu'il fait. Quand on vient enseigner dans l'école, un petit fille dit ce visage avec Ritila, ce visage capable de avec sur la main, c'est notre risque, ce poignet capable de mais dans ce placard, je ne peux pas respecter. C'est quand je viens de l'école, alors je ne peux pas prendre compte de jeux vidéo, puisqu'ils ont la poignée la vidéo, je ne peux pas prendre compte d'une petite chose pareille, parce que je ne peux pas gagner la petite de la case. Alors, ça, une petite chose qui faisait mon précaution avec nos magnifiques. Alors, je dis au contraire, vêtements qui, madame musulmane mettait, elle est vraiment, vraiment pas bon. Pas seulement aujourd'hui, nous pouvons pour Maurice là, mais même si vous voyagez, vous trouvez dans un pays musulman même, ça madame qui vit dans un pays musulman, ça arabe là, Tunisie, Maroc, n'est pas en Guété, n'est pas très musulman. Pays complètement européen, mais européen net. Parfois, quand on va faire au Moura, vous allez au télévision, il y a beaucoup de chaînes pays arabes. Vous trouvez ça, madame qui vient dans cette chaîne-là, même information, je ne sais pas quoi, vous trouvez aucun trait. Vous aucun trait musulman. Pas de respect. Ça n'est pas même comme ça, même ça. On explique, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Comment je ne fais ça à Koufar, je ne fais al-Razboul Fikri, invasion culturelle. Quand je rentre dans le monde musulman avec je l'armée, quand je ne quitte, je ne pas comme ça même. Je trappe l'éducation, je propage ma pensée. Parce que le télévision, il y a les rideaux, c'est un gouvernement que je mets en place là, c'est un gouvernement qui contrôle, moi, c'est un pays qui me quitte, il est allé là. Alors, ça, une petite chose très importante, vêtements de madame, des vêtements précautions. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'i mu'minin. Oh nabi, dis au ban madame, dis au ban tifi, et dis à madame le ban croyant, yudnina alayhinna min jalabibihin, qui se met de djilbab. Quand vous voyez le terme djilbab dans sa signification, dans le tafsir, c'est un vêtement qui couvrait un outer garment. Comment dire quand vous voyez traduction, c'est un outer garment. Djilbab, c'est un vêtement qui met un vêtement à l'intérieur, et madame met un djilbab, un vêtement large qui couvrait sa forme l'épaule. ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. Quand madame met ce djilbab, ça n'est plus facile pour être reconnu. Quand madame croyante, alors djilbab fait un tuto. Alors ça, c'est quelque chose d'important. Nous filles, nous madame, nous sommes venus habiller d'après ce que l'islam vient enseigner. Comme ça même, il y a un enseignement qui enseigne nous pour nous pas tout de fitna tout le nisa. Omar ibn Khattab dit que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il ne fallait pas qu'il y ait une madame et une michée de séclure, c'est-à-dire une place tout seul. Si je séclure, le prophète dit, troisième, une michée madame jeune en séclusion, troisième c'est Shaitan qui est avec eux, Shaitan présent. Alors aujourd'hui, vous trouvez un petit peu avant de marier les fiancés. Dans les fiancés, il y a un danger pour les marier. Les marier après un an là. Alors, finir avec une fille, alors pendant un an là, il peut prendre une fille pour sortir, on va lui mettre la case, pour une fille passer tout seul. Alors, tout ça là, c'est quelque chose que l'islam n'a pas enseigné, et il est normal aujourd'hui. Un fiancé,
un garçon avec une fiancée sorti ensemble aller, toute la case aller. Même dis-moi, papa, là, je ne sais pas qu'il y a une parce qu'il n'y a aucune relation quand un garçon et une fiancée. Il n'y a aucune relation entre eux. C'est quand il y a une fiancée, une fiancée arrête, on arrête, il fait du monde connaît qui sa garçon là, sa fille là, je parle marier, alors pas avoir des demandes. Pour ça, nous fait arrête. Ça pour ça fait arrête, il fait du monde connaît. Mais à part ça, il y a un ordre qui ça. Alors ça, une petite chose qui, mais à si nous avons élèves l'école même. Si nous avons élèves l'école même. Alors, il fait pitié. Il fait pitié, préfère pas d'écrire. Comme ça même, quand nous cause, madame qui travaille. Hein, madame, Michel aussi pareil. Les temps, madame là travaille, fait comment dire, madame Rosine, elle va travailler pour lui. Il y a un collègue, Michel, qui reste curieux pour gagner, vous passe Rosine, il vous prend une sur le deux. Après, je parle pour lui. Alors, il y a des gens qui travaillent dans un département, je parle d'un département, un témoignage, je dis, qui est dans le bureau, chaque madame, parce que madame Moussalman, Michel Moussalman, chacun est dans le bureau. Il y a la case qui reste à case avec un qui est de ce bureau. Qu'il soit Michel, qu'il soit madame. Comme ça, la vie vient comme ça. Michel, madame, tromper ça, tromper un lutte. Alors, ça, les petites choses qui. Moi, je dis, il n'y a pas de fait qui rose, hein, il y a une petite chose qui beaucoup, d'après mon témoignage, une petite chose qui beaucoup. C'est si nous avons à l'université. À l'université, à l'université, les garçons aussi pareil. Alors, ça, relationnel avec une libérale net. Moi, je dis, aucune barrière. Il vient en chagrinant, nous avons adopté mode de vie de Vancouver. Western, une croix qui, succès, fallait qu'il nous madame un gros la paye dans la case. Oui, il y a des difficultés, mais seulement une croix qui madame bizarre travail. Sans qu'il me dise qu'il s'en empêche à travail, mais une condition que madame travaille, tout ça là, les fiers à madame là viennent une source de fitna. À cause de ça, Allah subhanahu wa ta'ala dit, voilà, taqrabu zina, n'a pas approché avec zina. Pas dire, pas faire zina. Mais dire, pas approcher avec zina, tout le chemin qui amène vers zina, bien affaibli. Tout le chemin qui amène vers zina, bien affaibli. Alors, une petite chose qui, par exemple, pas plus tard qu'il y a un mois, 2 mois de cela, un mois, 2 mois, nous connaissons une personne qui finit mariée, après qu'il finit des enfants avec un petit fille, seulement un garçon, un garçon avec petit fille, finit les enfants, c'est avec assez, moi dire vite, moi dire pour couvrir ça aérien là, les cas c'est fait un avec vite. Alors, toujours une petite chose qui souvent nous donne, pas mal de petites choses qui rare. Alors, c'est ça sa façade là, ça. Sa façade, zina, qui vient à travers madame, quand madame là, il a comme se limite. Et pareillement, quand ça Michel n'a pas fait une bonne éducation sur madame, sur une fille, pas fait une bonne condition de fille. Alors, ça, une petite chose qui, quand les prophètes ils prennent le connaître qui, madame, c'est une source de tentation, chacun de nous nous prend nos responsabilités en tant que papa dans la case, en tant que Michel lui-même, nous avons propos nous. Alors, je m'en parle de l'autre, ben, croyant, vous baissez les gars, et à Zoti, c'est qui est plus pire encore, sa potable là. Qui paye dans le quota? Qui chose qui paye dans le quota? Tout est dans le quota. Tout. C'est ça entre les mains de ma jeunes, mes enfants. Et là, il y a des choses qui ne sont pas capables de dire. Depuis cause de l'institution musulmane. Depuis cause de l'institution musulmane. La sodomie, c'est quand même la sodomie qui est présente dans les garçons musulmans. C'est pas besoin de dire, ça, c'est une époque pillage. C'est une époque vraiment. Tout récent pour être frère de la supérieure là, puis de pas dire. Veut dire que ça s'appelle shahwa. Zuyina linnas, hubbu shahawat min al-nisa. Quand il y a une finitum de passion, de zina, finalement, il est tellement vu de zina avec le sexe opposé, il n'y a plus qu'un plaisir. C'est parce que ça haram ça. Arrêtons pas de plaisir. Il dit qu'on a tout de l'homosexualité, à tout de bestialité, parce que ça haram qu'il fait là, il plaît avec ça, avec ce haram là. Là où vous tendez, là où on dit les enfants, ils violent ce propre maman. Ça, qualité ça. Qualité ça. Quelle qualité de mon infini? Comment arrive ça? Moi, je pense que c'est un monde qui vient addict avec la pornographie. La cause. Un monde normal va faire une petite chose pareille. Un monde qui sont l'esprit finit à battre. Et finit à battre avec sa pornographie là. Les là, comment il fait ça? Comment tu peux faire ça? Il n'est pas rentré dans l'esprit, il fait aucun leusé. Mais ça, c'est quand l'islam, l'enseignement a fini d'être respecté. Allah subhanahu wa ta'ala protège nous-mêmes, protège nous, madame, nos enfants, et protège tout Salman, contre ça va petites choses-là. Inch'Allah, la semaine prochaine, pour qu'il y ait l'autre, dernier type de fitna qui s'appelle malade, il me fait face.
C'est un grand fitna qui nous peut vivre. Chemin prochain, Inch'Allah, nous mettez. Soit là, ça c'est qui nous prend une précaution. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous, des serviteurs qui obéissent à lui et qui battent le fitna. Wa akhir da'wana, alhamdulillah.